Et je vais du coup me peser comme d'habitude, premier truc que je fais le matin. Quelques trucs qui sont un peu essentiels dans mon cas de figure. On se retrouve du coup dans ma salle de bain, on est le matin, il est 7h30 et je vais du coup me peser comme d'habitude. Premier truc que je fais le matin à jeun après être allée aux toilettes. Donc là, cette semaine, j'espère de tout cœur qu'on aura passé la barre des 61. La semaine dernière, si vous vous souvenez, on était à 61,6 et j'avais espéré vraiment passer officiellement, on va dire, sur plusieurs jours la barre des 61. Parce que si vous vous rappelez bien, j'avais passé la barre des 61 pendant un jour et puis directement le lendemain matin, j'étais de nouveau à 62 quasiment, à 61,8 exactement. Donc là, vraiment, l'idée c'est de voir ce matin et puis de confirmer un peu ça dans les jours qui arrivent. Ce soir, du coup, c'est le dernier essai de ma robe avant le mariage. Je retourne du coup au magasin où je l'ai acheté. On va faire le dernier essayage, faire les derniers petits ajustements. Et demain matin, je pars en Italie à mon vol est à midi. Donc là, clairement, si je ne rentre pas dans la robe ce soir, bah je sais pas ce que je fais en fait, on a un problème. Donc priez, vraiment priez pour que là mon poids il soit en dessous des 61. Et puis surtout priez pour que je rentre dans ma robe ce soir. Mais restez bien du coup jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai la révélation si oui ou non je rentre dans la robe. Bref, let's go pour se peser. Yes, yes, yes. Ok, on est à 60,8. Ça y est. Là, je vous jure que je pense qu'on tient le bon bout. Je suis sûre que demain matin, je me repèse, je suis toujours à 60,8. Que Dieu m'entende. Bon, ça c'est fait, c'est une bonne nouvelle. On a passé la barre des 61. Maintenant, je vais aller prendre mon petit déj et puis on se retrouve dans la journée pour vous montrer un petit peu mes activités de la journée, vous montrer un peu mes derniers préparatifs avant le mariage, étant donné que je n'ai même pas encore commencé ma valise. Donc on va peut-être faire ça ensemble et du coup surtout rendez-vous ce soir pour voir si je rentre dans ma robe. Bon, je voulais juste vous faire une petite update aujourd'hui de ma shape parce qu'on est au poids le plus bas. On est à 60,7 ce matin. Donc, on est le 23 août. Et voilà, je voulais juste vous montrer à peu près en gros à quoi ça ressemble. Et du coup, espérer qu'avec cette shape, je vais rentrer dans la robe parce que du coup, je pense que je me suis affinée au niveau ici de la taille et potentiellement un petit peu au niveau du petit gras là, vous voyez le petit gras qui est là, là. Ça, j'espère que j'en ai un peu moins parce que c'était vraiment ici que ça posait problème. Bref, voilà la shape. Du coup, j'ai commencé à faire ma valise. Je vais vous montrer un peu ce que je mets dedans, même si en soi, il n'y a rien de fou. Il y a quelques trucs qui sont un peu essentiels dans mon cas de figure, dans le cadre de cette mini-cut, étant donné que même si en soi, je suis en vacances, je vais quand même continuer du coup à traquer mon alimentation. Je vais quand même essayer de me peser, peut-être pas tous les jours, mais de façon régulière, au moins jusqu'au mariage, pour contrôler un petit peu justement mon poids et mes écarts. Et d'ailleurs les filles, ça c'est une info hyper importante. Quand vous essayez de perdre du gras, quand vous avez un objectif de perte de gras, que vous partez en vacances et que du coup vous n'avez plus vraiment de moyens de continuer par exemple à suivre votre plan de nutrition, à suivre vos entraînements, etc. Le plus important c'est d'essayer de garder un petit peu une idée de votre poids pour pouvoir adapter au fur et à mesure. Et quand je dis adapter, c'est simplement, vous savez, par exemple, si vous sortez un jour, vous allez au resto le soir, le lendemain, vous savez que vous allez peser un petit peu plus lourd sur la balance. Bon, jusque-là, rien de fou. Si au bout de 2-3 jours, vous avez profité, vous êtes au taquet, vous vous pesez, vous avez pris par exemple, allez, 1 kg, 1,5 kg, vous savez que vous allez faire un petit peu plus attention le jour même ou le lendemain.
peut-être simplement, au lieu de prendre entrée, plat, dessert au resto, prendre seulement le plat et peut-être une boisson, ce genre de choses, histoire en fait d'arriver à quelque chose de stable, de linéaire, et pas de rentrer des vacances avec 4 kilos en plus. Après, je vous dis ça, c'est évidemment aucune obligation, c'est vraiment si vous souhaitez vous assurer que pendant vos vacances, vous ne prenez pas trop de gras. Mais ça, c'est encore une fois, dans mon cas de figure, on va dire un petit peu obligatoire étant donné la situation, vu qu'on n'a pas envie de prendre 2 kilos en 2 semaines et de à nouveau pas rentrer dans la robe. Mais sinon, de manière générale, je ne prends pas ma balance en vacances, ni même ma balance pour peser mes aliments. De manière générale, je mange ce que je veux pendant mes vacances. J'essaie juste, comme je vous ai dit avant, de garder une base. Un jour, je vais faire un écart et le lendemain, je vais simplement manger quelque chose de un peu plus sain, faire un petit peu plus attention ou simplement faire un petit peu plus de cardio ou faire une séance de sport. Du coup, comme je vous disais, ma petite balance pour les aliments, ça c'est indispensable. Et du coup, ma balance classique avec un pédensomètre ou je sais plus comment on dit, enfin bref, celle qui vous donne aussi un peu votre composition corporelle. Je la prends du coup dans mes bagages et comme ça me donnera un peu une idée de mon poids jusqu'au mariage pour pouvoir contrôler un petit peu tout ça. Sur ce, du coup, on va à la salle de sport. J'ai ma séance push et bras. Je vous emmène avec moi dans ma séance et après en rentrant, on finalisera réellement la valise ensemble et je vous montrerai un petit peu du coup ce que j'emporte aussi pour mes vacances. C'est un peu l'occasion de vous montrer mes petites tenues, mes maillots de bain et tout. J'ai commandé plein de trucs donc voilà, trop hâte de vous montrer. Bon, sans transition, du coup, je suis de retour chez moi pour finir ma valise. Et il est 20h30, j'ai franchement pas beaucoup avancé, je vous avoue. Je vais vous montrer un peu l'état du truc. J'ai mis tous les vêtements sur mon lit. Je sais pas quoi prendre, quoi ne pas prendre, etc. Je sens que je vais me retrouver avec un surplus demain à l'aéroport. En plus, j'ai ma robe de mariée à mettre dans le bagage cabine. Je sais même pas si ça, c'est un truc qu'ils acceptent à la compagnie aérienne. Bref, franchement, je me suis pas du tout organisée. J'espère qu'ils me refusent pas avec la robe. Maintenant que je rentre dedans, ce serait con. Je vais vous montrer un peu genre l'organisation. Je sais pas comment vous faites vous d'habitude, mais moi quand je fais ma valise, j'essaie un peu de tout mettre sur mon lit pour avoir une idée genre de qu'est-ce que je vais emmener, qu'est-ce que je vais pas emmener. Et après seulement je transvase dans la valise. Mais sauf que là, j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore pris ma douche. Mon avion demain, il est à midi, donc je dois être à l'aéroport à 9h. Je vous jure que... Et là, j'ai encore plein de trucs à faire pour les coachings. Je suis pas du tout organisée. Franchement, là, le stress commence à me gagner, je vous le dis. En plus, j'ai un mal de ventre à canner, vraiment. Enfin bref. Voilà un peu l'état des lieux. Voilà où on en est. Oh, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Il n'y a rien qui est prêt. Bon. Bon, bah du coup, je vous laisse. Je vais finir la valise. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Si tout se passe bien, si j'ai pas fini ma valise à minuit et demi, on se retrouve. Mais j'espère bien. Bon, sans transition, on se retrouve le lendemain. Du coup, j'ai passé la soirée hier soir à faire ma valise. Je vous ai pas repris parce que j'étais dans une galère un peu sans nom. Je suis allée me coucher, il était hyper tard. Bref, donc là, on est parti pour l'aéroport. Et j'ai toutes mes valises. La robe qui est là. Elle est tombée au moins 12 fois par terre. Elle pèse 500 kilos. Plus ma valise de 25 kilos. Plus mon sac, ma caméra. Je vous jure, je suis comme une manouche là, j'en peux plus. Bref, je vais essayer de pas rater l'avion. Déjà, j'avais oublié la robe dans le coffre de ma voiture, pour vous dire, sur le premier trajet. Et je sais pas, je réalise que j'ai oublié la robe alors que j'arrive au bus. Non mais, tuez-moi en fait. Bref,
Voilà, je vous montrerai encore quelques petites images du coup du mariage le jour J pour clôturer un peu ce mini vlog de mini cut. Vous montrer aussi du coup que la robe a bien été validée, qu'elle est bien rentrée sur moi, ou plutôt que je suis bien rentrée dedans. Et je vous mettrai certainement quelques images du coup du mariage parce que ça me fait plaisir. C'est du coup la fin de ce deuxième épisode. J'espère que ça vous avait plu, que vous avez kiffé. Et puis surtout n'hésitez pas du coup à me laisser des petits commentaires, me dire si c'est un petit format que vous aimez, me dire si cette chaîne vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir du coup après ces épisodes de mini cut, parce que du coup il y en aura encore un derrière probablement, mais ça s'arrêtera là. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Voilà, des gros bisous.